Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطكم المستقيم وعلى آله حق قدره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما صلى الله تعالى على آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. Donc nous avions souhaité aujourd'hui donc faire ce point de presse qu'on fait annuellement en début d'année pour échanger donc sur la situation actuelle du pays, la situation socio-économique et politique. L'actualité aidant, donc je suis là entouré donc de mon ami Mohamed Nda, qui est écrivain, qui est journaliste de formation et qui est éditeur en même temps, qui est ivoirien donc de naissance, mais sénégalais d'adoption, qui vit au Sénégal depuis plus de 10 ans. Alors nous avons écrit un ouvrage en commun comme co-auteur et j'ai préfacé aussi un de ses ouvrages. Donc je pense qu'il va revenir donc là-dessus donc pour vous le présenter. Comme ça vous allez le partager donc avec la presse en ligne et la presse écrite, la presse télévisuelle. Avec aussi donc Madame Marème Liwane, qui est la première femme qui a créé donc un parti politique au Sénégal, qui est professeur. Son mari aussi, le professeur Ly, très cultivé, et un professeur donc d'histoire, de géographie, qui a créé donc la CDP Garabi avec le professeur Ibeder Thiam et beaucoup d'autres donc collègues professeurs. Elle-même donc, elle est à féliciter puisque j'entends toujours certaines femmes dire je suis la première femme donc candidate à la présidentielle, mais elle a été la première à créer un parti, le parti Parena, parti pour la Renaissance africaine. Donc avant même que le président Wade et d'autres créent donc des trucs comme dire que donc la Renaissance africaine, monument à la Renaissance, donc elle a été la première donc vraiment à lancer donc cette idée et à le développer. Et aujourd'hui donc elle a été donc la première candidate à la présidentielle face au président Abdou Diouf en l'an 2000. Donc elle est là, c'est une donc de mes voisines et condisciple aussi donc de la mosquée de la mosquée donc Masjid Rassoul. Bienvenue madame. Alors donc comme vous le voyez donc la situation aujourd'hui du Sénégal exige que nous, leaders politiques, leaders religieux, imams, oulémas et acteurs de tous bords, qu'on s'y prononce. Ça va dans tous les sens. La crielle de mots qui gangrène notre société ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que le manifeste que j'avais présenté donc en 2009, je pense que j'ai un témoin ici, donc Ousmane Mané, qui était présent là-bas donc au lancement là-bas au Café de Rome. Ibrahim Mané aussi donc est là, qui m'assiste donc dans la fondation. Et ils sont témoins donc de cet historique. Quand en 2009, donc j'ai lancé donc un appel, un plaidoyer pour dire que la crielle de mots qui gangrène notre société faisait de sorte que les gens ont beaucoup changé. Il fallait donc un changement de comportement et aussi assainir donc les mœurs. C'est ainsi qu'on a, avec donc des imams, des oulémas, des shérifs, donc à Rhode Island aux États-Unis, mis en place donc ce mouvement qui s'appelle Andefra Dukoy, Convergence pour le changement des comportements et l'assainissement des mœurs. Et on a déposé donc le PV donc de l'Assemblée générale et les statuts au ministère de l'Intérieur, ce qui a valu donc la reconnaissance par récépissé de 2009 signé du ministre d'État Ousmane Ngom, en son temps ministre de l'Intérieur. Donc 12 ans après, on revoit donc les mêmes mots. La corruption continue.
il n'y a plus donc le respect donc des aînés, les injures, les invectives, les crimes crapuleux, l'impunité. Chacun fait ce qu'il veut. Et tu te dis, bon, aujourd'hui, si je vais en prison, je serai donc dans une prison dorée, donc à Sangalkam, donc qui est un hôtel donc 6 étoiles où tu as ta télé, ton ordinateur, ton portable, tu peux communiquer, tu peux faire des lives. Donc je suis là-bas, donc je suis traité comme un roi. Et 2 jours après, je fais une grève de la faim, donc on dit que la pression se fait et je suis libéré. Donc, chacun écrit ce qu'il veut. L'actualité est là. Donc, il y a des auteurs qui ont écrit donc des ouvrages qui sont des brûlots. Et ils s'en prennent à tout va, à tout le monde. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Le président de la République est une institution. Les imams, les oustas, les oulémas, les opposants. C'est pas bien. Tu peux écrire. Écrire, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Je disais à Mohamed, je te remercie puisque tu m'as poussé à écrire. Pendant longtemps, pendant 22 ans, j'ai fait des missions pour la Banque mondiale, pour les Nations Unies, le PNUD. Là, j'ai fait donc beaucoup d'études. C'est moi qui ai créé l'assurance agricole au Sénégal. J'ai beaucoup écrit. Les gens utilisent donc mes écrits. Ils barrent mon nom, ils publient mes projets, ils barrent mon nom. Donc, ils vont le vendre au président de la République, ils vont le vendre au ministre. Tout ça, je l'ai fait. On m'a toujours dit que tu es naïf, tu donnes tout ce que tu as. C'est Seigne Abdou Aziz d'abord, qui m'a élevé, qui m'a inculqué donc des valeurs de partage, de concorde, de tolérance. Et il disait que moi, Abdou, Djiko Postlayor, lettre Djambour, mandat Djambour, Doumakalek. Donc, j'ai un témoin, donc, les disciples de Tidiane de Tuan qui sont là, Khalifa Mbaye, Ousseynou Mbaye, et je les remercie donc d'avoir été présents. Alors, je disais donc que aujourd'hui, donc, c'est des procès à ne plus finir. Ça vole trop bas. On ne parle que de sexe, on ne parle que de viol, on ne parle donc que du mauvais sur donc, tout le monde. Avoir la nationalité américaine, avoir la nationalité canadienne ne permet pas donc d'être à Montréal ou bien à Washington pour dire du mal sur les dirigeants, leurs parents, le pays, les imams, les oulémas, et à tout va. Donc, je lance un appel pour vraiment la retenue, pour que les gens donc, se ressaisissent. Nous, médiateurs, on fait le tour du monde. Je rentre de Washington où j'ai été mandaté donc, par la communauté donc, tibétaine d'Érythrée auprès donc, du président de l'Union africaine pour lancer un plaidoyer pour leur cause. C'est des minorités qui sont aujourd'hui annexées, qui sont brutalisées et qui subissent toutes sortes donc, de sévices, comme les Rohingyas, comme toute autre minorité. Donc, pour essayer au moins de faire connaître donc, ce qu'ils subissent. Il y a eu donc récemment une guerre depuis février l'année dernière qui va durer maintenant 1 an entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky, qui a été élu homme de l'année donc aux États-Unis, donc par tous les médias, donc par tous les, je veux dire, les organismes et tous les écrivains. Moi, je vois autrement, et je leur ai dit, j'ai dit aux activistes africains, j'ai dit donc à tous mes collègues qui sont aussi des peacemakers, que moi, dans un conflit, si je veux faire la médiation et je prends quelqu'un, je lui dis que tu es homme de l'année, tu as gagné. Ça, ce n'est pas promouvoir la paix. Nous avons attribué un prix au président Macky Sall en sa qualité de président donc, de l'Union africaine, puisqu'il a mené une médiation au nom de l'Union africaine.
mandaté par ses pairs pour aller rencontrer le président Poutine pour justement débloquer le blocus qui empêchait donc l'envoi des céréales et des vivres donc en Afrique, un peu partout dans le monde, puisqu'on est dépendant malheureusement. On n'a pas de souveraineté alimentaire, on n'a pas d'autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous consommons, nous l'importons. Le riz, le blé, le maïs. Et pourtant, on a des milliers d'hectares, on a de l'eau, on a du soleil. On a tout pour être autosuffisant. Mais on importe tout le blé pour faire du pain. On importe du riz. Et on importe même des boîtes d'allumettes, des aiguilles. On importe tout. Et alors, on peut tout faire donc au Sénégal. Donc, pour lui dire donc, cette action lui a valu donc la reconnaissance de certains imams, des oulémas, des associations, donc des peacemakers, des ambassadeurs de la paix, pour dire que nous avons choisi le président Macky Sall pour en faire donc l'homme de l'année, puisqu'il mérite quand même une distinction au titre donc de la recherche de la paix. Tout n'est pas parfait au Sénégal. Il y a l'impunité qui est là à cause des pressions. Je dis, Marème Ly est procureur ou bien le président de la République. J'ai mon voisin qui est en prison. Je fais une intervention, je dis, ton fils est là en prison, donc elle intervient, on le libère. Ou bien on a la liste donc, des graciers. Alors il y a cette injustice qui est aujourd'hui dans les lieux de détention. Des gens qui ont volé peut-être un poulet ou bien une paire de chaussures. Ils sont là-bas 10 ans en attente de leur procès, oubliés. Ou bien leurs parents démissionnent dire que donc, comme il a fait donc, cette erreur, donc, je le sors donc, de ma progéniture. Celui qui maintenant dit que donc, je ne peux pas supporter donc, la rigueur carcérale, je suis malade, j'ai le diabète ou bien j'ai ça. Si on me laisse en prison, c'est le président Macky Sall donc, qui m'a tué et tout ça. On le libère et il va de plus belle dans les médias, dans la presse écrite, faire ses lives, injurier tout le monde, insulter tout le monde. Être journaliste d'investigation, ça peut être quelque chose donc, de nécessaire. Aujourd'hui, si un certain Baba Aïdara, que je félicite au passage, a sauvé la maison donc, du Sénégal à New York, s'il n'en avait pas parlé, peut-être les avocats de l'autre donc, allaient faire une action pour que ça devienne une propriété privée, mais c'est devenu donc une propriété donc, du Sénégal. Et tous les gens qui vont en mission donc, aux Nations Unies donc, descendent là-bas, ils ne payent plus l'hôtel, c'est devenu une propriété donc, du Sénégal. Ces genres d'investigations donc, sont nécessaires pour un pays, puisque c'est la propriété donc, de tout le monde. Mais faire de l'investigation pour aller donc, creuser dans les caniveaux, faire le rat, pour aller donc, sortir donc, des déchets, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je n'aimerais pas faire ce métier. Et je pense que je lance un appel à ceux qui le font vraiment de se reconvertir. On ne peut pas faire donc ces choses toute sa vie. Mettre la pression sur des gens, mettre le chantage sur des gens. Si tu ne me donnes pas 200 millions, je publie un rapport sur toi. Si tu ne me donnes pas 200 millions, je dis dans la presse que tu es un homosexuel ou bien un franc-maçon. Vraiment, ça, ce n'est pas de bonne pratique. Ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas le comportement d'un être humain normal, d'un musulman, d'un chrétien, d'un bouddhiste. Toutes les religions donc, révélées donc, interdisent donc, ces pratiques. Et aujourd'hui, donc, dire que si Serigne Abdou était là, il allait dénoncer ça. Si Serigne Saliou était là, il allait dénoncer ça. Si Serigne Touba, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puisqu'ils étaient donc, les héritiers donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre la religion. Maintenant, c'est à nous autres qui sommes là comme imams, oulémas, pour aussi contribuer donc, à la gestion de la cité. Faire la politique n'est pas une mauvaise chose. Le prophète Mohamed, je pense que tu ne me démentiras pas, Mme Marème Ly, le prophète faisait de la politique puisqu'il faisait la gestion de la cité. Ouais, bien sûr. À la Mecque, à Médine, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous laissez tout aux policiers, ils vont tout prendre. Aujourd'hui, tu as besoin donc d'une audience à un ministre ou bien un directeur d'agence.
tu ne l'as pas. Il te snob, il te donne son numéro, tu l'appelles, tu ne l'as pas. Tu vas à son secrétariat, tu n'as pas d'audience. Le président Macky Sall a du mérite, quoi qu'on l'on puisse dire. Ils vont dire que voilà, il est de l'APR, il est de Benno. Moi, tout le monde sait que je suis constant dans ce que je dis. J'ai dit que j'ai toujours été à équidistance, puisque je préfère être payé par Dieu qu'avoir donc une nomination par décret, ou bien recevoir donc des privilèges. Alors, je dis donc que si quelque chose est bon, on le dit. Je suis planificateur, économiste. J'ai 38 ans d'expérience. J'ai travaillé avec Mamadou Touré au ministère du Plan. J'ai travaillé avec Cheikh Hamidou Kane, Djiboka, Famara Sagna, Serigne Lamine Diop, Moussa Touré, Djibril Ngom et bien d'autres. Mamadou Lamine Loum, pas Ousmane Sakho. Je connais bien ce pays. J'ai fait la planification. J'ai suivi beaucoup d'élaboration du plan, le 6e plan, le 7e plan. Beaucoup de projets qui étaient inscrits à son temps ont connu leur aboutissement durant le règne donc, du président Macky Sall, ces 2 mandats. C'est sa chance. Il a cette baraka. On a trouvé du pétrole et on avait ces jugements-là depuis 50 ans. Il faut donc lui reconnaître donc, ce mérite. Je rentre de Washington où il y avait donc le sommet Joe Biden et les présidents africains. Si je vois ce qu'il y a en Afrique, Paul Biya, 90 ans, qui ne peut même plus donc, prononcer un discours, ne se retrouve plus, ne retrouve plus ses esprits. Est-ce que ma femme est à côté? Est-ce que dans ma chambre? Le président équatorien, 87 ans, le président soudanais, Macky Sall, il a 61 ans. Il est encore jeune. Il a commencé des choses, des merveilles, des miracles. Il a fait de bonnes choses. En matière maintenant de bonne gouvernance, de réduction des comptes, il n'a pas réussi. C'était une promesse donc, du peuple. Il y a des efforts à faire donc, en la matière. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Je dis donc que la situation aujourd'hui, la presse, les jeunes qui écrivent, ils ne mettent pas en sécurité leur progéniture. Ils ne mettent pas en sécurité leurs épouses. Ils ne mettent pas en sécurité leurs parents. Puisque quand ils vont en prison, c'est ces gens-là qui trinquent, c'est ces gens-là qui sont dans le stress, qui ne vivent pas, qui pleurent à longueur de journée. Et je pense que je lance un appel vraiment pour un changement positif donc des comportements et l'assainissement des mœurs pour qu'on puisse donc aller à l'essentiel, faire de grands projets pour ce pays. Et nous nous inscrivons donc sur cette lancée. Vous avez donc l'ouvrage que nous avons publié est là, sur la stabilité socio-économique en Afrique. Et je pense que je vais donner tout de suite la parole donc, à moi Menda pour en dire un mot. Maintenant, le projet d'université que nous allons lancer depuis donc, le symposium qu'on a tenu donc, avec Mme Liwan et tous mes donc, disciples qui sont donc, à Sacré-Cœur et bien d'autres amis, d'imams et oulémas, donc le 8 septembre, a abouti donc, sur un projet qui est un projet d'université islamique Seydina Hasral Bilal, du nom du premier muezzin donc de l'islam, puisque les gens l'oublient. On parle toujours du prophète. Mais Bilal, qui était donc le bras droit, le bras gauche, les 2 pieds du prophète, on ne parle plus de lui, on ne fait pas référence à lui. Nous, imams, quand nous faisons la prière, l'azan, c'est Bilal, qui a été le premier à se mettre sur la Kaaba pour faire l'azan. Aujourd'hui, quand on donne le nom donc, à un bébé, c'est Nod, ici, Azan, et Khama, à gauche, priez pour lui. Alors, donc, vous voyez donc l'importance donc, de Seydina Bilal qui aujourd'hui repose en Syrie. Et le président Moussa Fagnès a été l'un des mécènes qui aujourd'hui a réhabilité le mausolée de Seydina Bilal avec Feu Ibrahim Degenka. Donc, d'où le mérite qu'il a à avoir tout fait donc, ça pour tous les musulmans. Et nous lui rendons hommage donc, à travers donc, cette université, dont un département diplomatie religieuse, finance islamique,
et communication donc, sera érigé donc, à Kermadiabel et qui va porter son nom. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir été présent donc, pour ce point de presse. Je vous remercie. Merci. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطكم المستقيم وعلى آله حق قدره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما صلى الله تعالى على آله وصحبه وسلم تسليما قال ربك ربي زد ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. Donc nous avons souhaité aujourd'hui donc faire ce point de presse qu'on fait annuellement en début d'année pour échanger donc sur la situation actuelle du pays, la situation socio-économique et politique. L'actualité aidant, donc je suis là entouré donc de mon ami Mohamed Nda, qui est écrivain, qui est journaliste de formation et qui est éditeur en même temps, qui est ivoirien donc de naissance, mais sénégalais d'adoption, qui vit au Sénégal depuis plus de 10 ans. Alors nous avons écrit un ouvrage en commun comme co-auteur et j'ai préfacé aussi un de ses ouvrages. Donc je pense qu'il va revenir donc là-dessus donc pour vous le présenter. Comme ça vous allez le partager donc avec la presse en ligne et la presse écrite, la presse télévisuelle. Avec aussi donc Madame Marème Liwane, qui est la première femme qui a créé donc un parti politique au Sénégal, qui est professeur. Son mari aussi, le professeur Ly, très cultivé, et un professeur donc d'histoire, de géographie, qui a créé donc la CDP Garabi avec le professeur Ibeder Thiam et beaucoup d'autres donc collègues professeurs. Elle-même donc, elle est à féliciter puisque j'entends toujours certaines femmes dire je suis la première femme donc candidate à la présidentielle, mais elle a été la première à créer un parti, le parti Parena, parti pour la Renaissance africaine. Donc avant même que le président Wade et d'autres créent donc des trucs comme dire que donc la Renaissance africaine, monument à la Renaissance, donc elle a été la première donc vraiment à lancer donc cette idée et à le développer. Et aujourd'hui donc elle a été donc la première candidate à la présidentielle face au président Abdou Diouf en l'an 2000. Donc elle est là, c'est une donc de mes voisines et condisciple aussi donc de la mosquée de la mosquée donc Masjid Rassoul. Bienvenue madame. Alors donc comme vous le voyez donc la situation aujourd'hui du Sénégal exige que nous, leaders politiques, leaders religieux, imams, oulémas et acteurs de tous bords, qu'on s'y prononce. Ça va dans tous les sens. La crielle de mots qui gangrène notre société ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que le manifeste que j'avais présenté donc en 2009, je pense que j'ai un témoin ici, donc Ousmane Mané, qui était présent là-bas donc au lancement là-bas au Café de Rome. Ibrahim Mané aussi donc est là, qui m'assiste donc dans la fondation. Et ils sont témoins donc de cet historique. Quand en 2009, donc j'ai lancé donc un appel, un plaidoyer pour dire que la crielle de mots qui gangrène notre société faisait de sorte que les gens ont beaucoup changé. Il fallait donc un changement de comportement et aussi assainir donc les mœurs. C'est ainsi qu'on a, avec donc des imams, des oulémas, des shérifs, donc à Rhode Island aux États-Unis, mis en place donc ce mouvement qui s'appelle Andefra Dukoy, Convergence pour le changement des comportements et l'assainissement des mœurs. Et on a déposé donc le PV donc de l'Assemblée générale et les statuts au ministère de l'Intérieur, ce qui a valu donc la reconnaissance par récépissé de 2009
signé du ministre d'État Ousmane Ngom, en son temps ministre de l'Intérieur. Donc, 12 ans après, on revoit donc les mêmes mots. La corruption continue. Il n'y a plus donc le respect donc des aînés, les injures, les invectives, les crimes crapuleux, l'impunité. Chacun fait ce qu'il veut. Et tu te dis, bon, aujourd'hui, si je vais en prison, je serai donc dans une prison dorée, donc à Sangalkam, donc, qui est un hôtel donc 6 étoiles où tu as ta télé, ton ordinateur, ton portable, tu peux communiquer, tu peux faire des lives. Donc je suis là-bas, donc je suis traité comme un roi. Et 2 jours après, je fais une grève de la faim, donc on dit que la pression se fait et je suis libéré. Donc, chacun écrit ce qu'il veut. L'actualité est là. Donc, il y a des auteurs qui ont écrit donc des ouvrages qui sont des brûlots. Et ils s'en prennent à tout va, à tout le monde. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Le président de la République est une institution. Les imams, les oustas, les oulémas, les opposants. C'est pas bien. Tu peux écrire. Écrire, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Je disais à Mohamed Nda, je te remercie puisque tu m'as poussé à écrire. Pendant longtemps, pendant 22 ans, j'ai fait des missions pour la Banque mondiale, pour les Nations Unies, le PNUD. Là, j'ai fait donc beaucoup d'études. C'est moi qui ai créé l'assurance agricole au Sénégal. J'ai beaucoup écrit. Les gens utilisent donc mes écrits. Ils barrent mon nom, ils publient mes projets, ils barrent mon nom, donc ils vont le vendre au président de la République, ils vont le vendre au ministre. Tout ça, je l'ai fait. On m'a toujours dit que tu es naïf, tu donnes tout ce que tu as. C'est Seigneur Abdou Aziz d'abord, qui m'a élevé, qui m'a inculqué donc des valeurs de partage, de concorde, de tolérance. Et il disait que moi, Abdou, Diko Postlayor, lettre Djambour, mandat Djambour, Doumakalek. Donc, j'ai un thème, donc, les disciples de donc, Tidiane de Tuan qui sont là, Khalifa Mbaye, Ousseynou Mbaye, et je les remercie donc d'avoir été présents. Alors, je disais donc que aujourd'hui, donc, c'est des procès à ne plus finir. Ça vole trop bas. On ne parle que de sexe, on ne parle que de viol. On ne parle donc que du mauvais sur donc, tout le monde. Avoir la nationalité américaine, avoir la nationalité canadienne ne permet pas donc d'être à Montréal ou bien à Washington pour dire du mal sur les dirigeants, leurs parents, le pays, les imams, les oulémas, et à tout va. Donc, je lance un appel pour vraiment la retenue, pour que les gens donc, se ressaisissent. Nous, médiateurs, on fait le tour du monde. Je rentre de Washington où j'ai été mandaté donc, par la communauté donc, tibétaine d'Érythrée auprès donc, du président de l'Union africaine pour lancer un plaidoyer pour leur cause. C'est des minorités qui sont aujourd'hui annexées, qui sont brutalisées et qui subissent toutes sortes donc, de sévices, comme les Rohingyas, comme toute autre minorité. Donc, pour essayer au moins de faire connaître donc, ce qu'ils subissent. Il y a eu donc récemment une guerre depuis février l'année dernière qui va durer maintenant 1 an entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky, qui a été élu homme de l'année donc aux États-Unis, donc par tous les médias, donc par tous les, je veux dire, les organismes et tous les écrivains. Moi, je vois autrement, et je leur ai dit, j'ai dit aux activistes africains, j'ai dit donc à tous mes collègues qui sont aussi des peacemakers, que moi,
dans un conflit, si je veux faire la médiation et je prends quelqu'un, je lui dis que tu es homme de l'année, tu as gagné. Ça, ce n'est pas promouvoir la paix. Nous avons attribué un prix au président Macky Sall en sa qualité de président donc, de l'Union africaine, puisqu'il a mené une médiation au nom de l'Union africaine, mandatée par ses pairs, pour aller rencontrer le président Poutine, pour justement débloquer le blocus qui empêchait donc l'envoi des céréales et des vivres donc en Afrique, un peu partout dans le monde, puisqu'on est dépendant malheureusement. On n'a pas de souveraineté alimentaire, on n'a pas d'autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous consommons, nous l'importons. Le riz, le blé, le maïs. Et pourtant, on a des milliers d'hectares, on a de l'eau, on a du soleil. On a tout pour être autosuffisant. Mais on importe tout le blé pour faire du pain. On importe du riz. Et on importe même des boîtes d'allumettes, des aiguilles. On importe tout. Et alors, on peut tout faire donc au Sénégal. Donc, pour lui, donc, cette action lui a valu donc la reconnaissance de certains imams, des oulémas, des associations, donc des peacemakers, des ambassadeurs de la paix, pour dire que nous avons choisi le président Macky Sall pour en faire donc l'homme de l'année, puisqu'il mérite quand même une distinction au titre donc de la recherche de la paix. Tout n'est pas parfait au Sénégal. Il y a l'impunité qui est là à cause des pressions. Je dis, Mariam Ly est procureur ou bien le président de la République. J'ai mon voisin qui est en prison. Je fais une intervention, je dis, ton fils est là en prison, donc elle intervient, on le libère. Ou bien on a la liste donc, des graciés. Alors il y a cette injustice qui est aujourd'hui dans les lieux de détention. Des gens qui ont volé peut-être un poulet ou bien une paire de chaussures. Ils sont là-bas 10 ans en attente de leur procès, oubliés. Ou bien leurs parents démissionnent dire que donc, comme il a fait donc, cette erreur, donc, je le sors donc, de ma progéniture. Celui qui maintenant dit que donc, je ne peux pas supporter donc, la rigueur carcérale, je suis malade, j'ai le diabète ou bien j'ai ça. Si on me laisse en prison, c'est le président Macky Sall donc, qui m'a tué et tout ça. On le libère et il va de plus belle dans les médias, dans la presse écrite, faire ses lives, injurier tout le monde, insulter tout le monde. Être journaliste d'investigation, ça peut être quelque chose donc, de nécessaire. Aujourd'hui, si un certain Baba Aïdara, que je félicite au passage, a sauvé la maison donc, du Sénégal à New York, s'il n'avait pas parlé, peut-être les avocats de l'autre allaient faire une action pour que ça devienne une propriété privée, mais c'est devenu donc une propriété donc, du Sénégal. Et tous les gens qui vont en mission donc, aux Nations Unies donc, descendent là-bas, ils ne payent plus l'hôtel, c'est devenu une propriété donc, du Sénégal. Ces genres d'investigations donc, sont nécessaires pour un pays, puisque c'est la propriété donc, de tout le monde. Mais faire de l'investigation pour aller donc, creuser dans les caniveaux, faire le rat, pour aller donc, sortir donc, des déchets, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je n'aimerais pas faire ce métier. Et je pense que je lance un appel à ceux qui le font vraiment de se reconvertir. On ne peut pas faire donc, ces choses toute sa vie. Mettre la pression sur des gens, mettre le chantage sur des gens. Si tu ne me donnes pas 200 millions, je publie un rapport sur toi. Si tu ne me donnes pas 200 millions, je dis dans la presse que tu es un homosexuel ou bien un franc-maçon. Vraiment, ça, ce n'est pas de bonne pratique. Ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas le comportement d'un être humain normal, d'un musulman, d'un chrétien, d'un bouddhiste. Toutes les religions donc, révélées donc, interdisent donc, ces pratiques. Et aujourd'hui, donc, dire que si Serigne Abdou était là, il allait dénoncer ça. Si Serigne Saliou était là, il allait dénoncer ça. Si Serigne Touba, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puisqu'ils étaient donc, les héritiers donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre la religion. Maintenant, c'est à nous autres qui sommes là comme imams, oulémas, pour aussi contribuer donc, à la gestion de la cité. Faire la politique n'est pas une mauvaise chose. Le président, le prophète Mohamed, je pense que tu ne me démentiras pas, Mme Mariam Ly,
le prophète faisait de la politique puisqu'il faisait la gestion de la cité. Ouais, bien sûr. À la Mecque, à Médine, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous laissez tout aux policiers, ils vont tout prendre. Aujourd'hui, tu as besoin donc d'une audience à un ministre ou bien un directeur d'agence. Tu ne l'as pas. Il te snob, il te donne son numéro, tu l'appelles, tu ne l'as pas. Tu vas à son secrétariat, tu n'as pas d'audience. Le président Macky Sall a du mérite, quoi que l'on puisse dire. Ils vont dire que voilà, il est de la paire, il est de Benno. Moi, tout le monde sait que je suis constant dans ce que je dis. J'ai dit que j'ai toujours été à équidistance, puisque je préfère être payé par Dieu qu'avoir donc une nomination par décret, ou bien recevoir donc des privilèges. Alors, je dis donc que si quelque chose est bon, on le dit. Je suis planificateur, économiste. J'ai 38 ans d'expérience. J'ai travaillé avec Mamadou Touré au ministère du Plan. J'ai travaillé avec Cheikh Hamidou Kane, Djiboka, Famara Sagna, Serigne Lamine Diop, Moussa Touré, Djibril Ngom et bien d'autres. Mamadou Lamine Loum, pas Ousmane Sakho. Je connais bien ce pays. J'ai fait la planification. J'ai suivi beaucoup d'élaboration du plan, le 6e plan, le 7e plan. Beaucoup de projets qui étaient inscrits à son temps ont connu leur aboutissement durant le règne donc, du président Macky Sall, ces 2 mandats. C'est sa chance. Il a cette baraka. On a trouvé du pétrole et on avait ces jugements-là depuis 50 ans. Il faut donc lui reconnaître donc, ce mérite. Je rentre de Washington où il y avait donc le sommet Joe Biden et les présidents africains. Si je vois ce qu'il y a en Afrique, Paul Biya, 90 ans, qui ne peut même plus donc, prononcer un discours, ne se retrouve plus, ne retrouve plus ses esprits. Est-ce que ma femme est à côté? Est-ce que dans ma chambre? Le président équatorien, 87 ans. Le président soudanais, Macky Sall, il a 61 ans. Il est encore jeune. Il a commencé des choses, des merveilles, des miracles. Il a fait de bonnes choses. En matière maintenant de bonne gouvernance, de réduction des comptes, il n'a pas réussi. C'était une promesse donc, du peuple. Il y a des efforts à faire donc, en la matière. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Je dis donc que la situation aujourd'hui, la presse, les jeunes qui écrivent, ils ne mettent pas en sécurité leur progéniture. Ils ne mettent pas en sécurité leurs épouses. Ils ne mettent pas en sécurité leurs parents. Puisque quand ils vont en prison, c'est ces gens-là qui trinquent, c'est ces gens-là qui sont dans le stress, qui ne vivent pas, qui pleurent à longueur de journée. Et je pense que je lance un appel vraiment pour un changement positif donc des comportements et l'assainissement des mœurs pour qu'on puisse donc aller à l'essentiel, faire de grands projets pour ce pays. Et nous nous inscrivons donc sur cette lancée. Vous avez donc l'ouvrage que nous avons publié est là, sur la stabilité socio-économique en Afrique. Et je pense que je vais donner tout de suite la parole donc, à Mohamenda pour en dire un mot. Maintenant, le projet d'université que nous allons lancer depuis donc, le symposium qu'on a tenu donc, avec Mariam Liwan et tous mes donc, disciples qui sont donc, à Sacré-Cœur et bien d'autres amis, d'imams et oulémas, donc le 8 septembre, a abouti donc, sur un projet qui est un projet donc, d'université islamique Sayyidina Hassan Bilal, du nom du premier muezzin donc, de l'islam, puisque les gens l'oublient. On parle toujours du prophète. Mais Bilal, qui était donc le bras droit, le bras gauche, les 2 pieds du prophète, on ne parle plus de lui, on ne fait pas référence à lui. Nous, imams, quand nous faisons la prière, l'azan, c'est Bilal qui a été le premier à se mettre sur la Kaaba pour faire l'azan. Aujourd'hui, quand on donne le nom donc, à un bébé, c'est Nod, ici, Azan, et Khama, à gauche, priez pour lui. Alors, donc, vous voyez donc l'importance donc, de Seydina Bilal qui aujourd'hui repose en Syrie. Et le président Moustapha Niasse a été l'un des mécènes
qui aujourd'hui a réhabilité le mausolée de Seydina Bilal avec feu Ibra Degenka. Donc d'où le mérite qu'il a à avoir tout fait donc ça pour tous les musulmans. Et nous lui rendons hommage donc à travers donc cette université dont un département diplomatie religieuse, finance islamique et communication donc sera érigé donc à Keur Madiabel et qui va porter son nom. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir été présent donc pour ce point de presse.